On est très content d'être avec vous. Moi, je m'appelle Johan van Hendrich et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui s'appelle l'impermanence des autonomes, où avec Valentin, on vient en porte-parole d'une petite communauté. Bonjour à tous. Initialement, on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif BAM. On est un collectif de designers axé sur un monde souhaitable. On entend la pratique du design comme étant un process pour soigner les environnements. Et du coup, on travaille sur deux pans. D'une part, la transition numérique, comme étant un état de fait de société. Et d'autre part, la transition écologique qu'on estime étant une nécessité pour demain. Et c'est qui lequel gagne selon vous? Il faudrait que la transition écologique gagne sur la transition numérique. En tout cas, c'est personnellement. C'est le sujet en tout cas qu'on essaye de traiter, nous, plus personnellement. Vous avez les deux singularités, puis vous choisirez en fonction du gagnant. On essaye de travailler la porosité aussi qu'il y a entre les deux. Ça fait plusieurs années qu'on travaille principalement sur Paris, à accompagner des startups, des entreprises, des collectivités locales, sur des questions qui sont les leurs. Ça marche bien, on a l'impression d'aller dans le bon sens en tout cas. Et on a décidé de monter un projet avec un peu plus d'ambition et en tout cas une expérimentation sur 5 ans. Donc on va vous présenter une vidéo qui met en contexte et ensuite on vous racontera l'histoire. Le son est à fond. Retournez peut-être. Je vous convie à la grande aventure, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévus, de risques, d'aléas, dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Imaginez, j'ai une super idée. Je vais vous la partager. Je vais vous la donner. Je vais la donner à tout le monde. Et tous ensemble, on va construire ce produit écolo génial que tout le monde voudra s'arracher. On ira plus vite, on sera plus fort et le produit sera meilleur. On l'a expérimenté et ça s'appelle POG 21. Le bilan de cette aventure, c'est humainement incroyable et dingue. C'était vraiment très fort. C'est un projet entièrement pensé open source pour qu'il puisse être dupliqué partout et par tous. Tous ensemble, on a bâti le POC, le vrai proof of concept, la preuve de faisabilité d'un nouveau mode de production pour une société post-carbone et zéro déchet. Et en plus, on a prouvé que ça marche. Alors voilà, l'impermanence des autonomes est une proposition à poursuivre l'aventure. Une expérimentation sur 5 ans pour prendre conscience collectivement des alternatives possibles de notre société. C'est un projet pour contribuer, accompagner et promouvoir une transition écologique indispensable afin de réhabiter le monde de manière plus curieuse par la recherche, les voyages, l'échange et le prototypage. Imaginez un écosystème d'entreprises, d'associations et d'individus en recherche de solutions pour tendre vers l'autonomie, afin d'anticiper un monde en changement permanent. L'invitation est donc lancée. Sortir du cadre, explorer, documenter et imaginer des solutions matérielles pour autonomiser les individus. Nous sommes aventuriers, designers, graphistes, architectes, artistes ou performeurs et venons armés de nos pratiques et de nos savoir-faire pour tester, questionner et expérimenter un mode de vie impermanent qui nous distance de nos habitudes. Une démarche de design par l'exploration. Cela passe par la mise en place d'ateliers containers envoyés dans différents endroits du monde pour outiller les individus et répondre à leurs besoins de base en termes de fabrication. D'autre part, avec l'ouverture d'un tiers-lieu dans un village, nous aurons l'espace nécessaire pour rechercher par le faire. Nos actions nous permettront de repenser nos modes de consommation et de production dans un environnement où la relation avec la nature permet d'être au plus proche d'une démarche écologique.
Questionner constamment l'habité et la fabrication, c'est questionner l'humain dans sa dimension d'être et dans sa capacité à agir. Alors voilà, on vous a présenté une courte vidéo du coup où on voit des projets tels que POC 21 ou alors même d'autres projets qu'on a réalisés là au cours de ces dernières années, toujours avec cette question d'autonomisation. Maintenant, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je vais faire la voix off et je vais raconter du coup l'histoire de l'impermanence des autonomes et de où ça a commencé. Donc nous revenons juste d'une expédition en Inde, à Auroville, où nous avons pris part à l'aventure du lancement d'une nouvelle communauté qui s'appelle Joy of Impermanence. Un peu d'histoire. Donc Auroville, c'est une ville libre qui a été créée en Inde à côté de Pondichéry il y a à peu près 50 ans et qui travaille en permanence sur l'autonomisation des individus. Là-bas, à l'autre bout du monde, reforester, penser, créer des solutions alternatives et innover en permanence sur les low-tech, c'est le quotidien. Être conscient et pouvoir se mettre en action, c'est ce que transmet Auroville. La communauté de Joy, donc Joy of Impermanence, qui est une communauté internationale qui se déploie sur Auroville. Donc la communauté de Joy of Impermanence cherche à s'implanter dans ce que l'on appelle la ceinture verte d'Auroville pour créer à partir d'un terrain vierge une communauté où tout est à dessiner ou à redessiner. Les relations entre les individus, la fabrication des lieux de vie et de travail, l'accès à l'eau, les plantations, la nourriture, etc. Tout est à traiter. La communauté Joy tente l'aventure et sur une période de 5 ans vise l'autonomie presque complète. Notre projet prend sa source donc ici, dans la communauté de Joy. Comme précisé plus tôt, Auroville est un laboratoire low-tech géant. Nous avons réfléchi avec les membres de Joy, d'autres communautés déjà installées à Auroville, les membres du Low-Tech Lab qui étaient présents pendant l'expédition, et nous, donc designers du collectif BAM, à comment rendre visible et accessible l'ensemble des innovations déjà présentes sur place, pas forcément chercher dans le vent, réinventer la roue. L'idée a germé et du coup, l'invitation a été portée par le Low-Tech Lab et nous allons ouvrir une antenne Low-Tech Lab à Auroville. Tester l'autonomie en cadre réel, fabriquer tout depuis la base et documenter librement l'intégralité du processus, c'est cette idée qui nous a intéressés, tant sur le plan du coup de la construction que sur l'aspect social. Comment créer une antenne Low-Tech Lab qui ne soit pas juste un lieu où sont centralisées les recherches, mais qui est également le point de départ de nouvelles innovations. Pour nous qui travaillons souvent, même pratiquement tout le temps, en atelier, la réponse nous a semblé évidente, ce lieu doit être un atelier de fabrication. Un atelier de fabrication autonome, qui n'a pas besoin d'alimentation électrique et peut être déployé facilement sur n'importe quel terrain et à n'importe quel stade d'évolution du projet, tant pour faire de la fabrication pure et dure, machine-outil, que de la documentation ou de l'innovation sur les low-tech, par exemple. Un tel atelier s'insère dans des enjeux mondiaux et anticipe des migrations climatiques massives des 100 prochaines années, les besoins futurs en termes de fabrication, et donc l'impact que cette fabrication va avoir sur notre quotidien, notre environnement. L'atelier conteneur, il nous permet de travailler. Pourquoi déjà un atelier du coup dans un conteneur? Ça a germé parce que ça nous permet de travailler avec une brique universelle qui malheureusement est présente absolument en trop grand nombre partout sur la planète. Donc, première étape pour l'impermanence des autonomes, c'est en janvier prochain. On est en train d'organiser avec du coup le Tech Shop, le Low-Tech Lab et nous-mêmes les Low-Tech Days 2 qui seront uniquement axés sur des solutions innovantes pour des machines-outils autonomes. Donc là, par exemple, vous voyez tourner une proposition, une invitation qui pourrait être qu'est-ce qu'un exemple d'atelier autonome? Travailler sur des énergies musculaires, travailler sur de la vapeur, sur de la concentration solaire. Il y a plein de choses à explorer. L'idée est juste de ne pas être en dépendance énergétique.
Dans un deuxième temps, du coup, on a la deuxième étape qui, pour éviter que l'aventure s'arrête en Inde avec l'établissement de ce conteneur, ça va être de positionner un conteneur atelier, lieu de recherche et développement pour les autonomes en France. Donc on va pouvoir créer un tiers-lieu dans un village qui va nous permettre d'avoir l'espace vraiment et du coup le cadre nécessaire pour continuer cette recherche et développement sur les machines-outils low-tech avec un cadre plus proche de la réalité terrain que ici en plein Paris. À mettre des petits costards pour faire des petites 3D devant des petits rétroprojecteurs. Mais voilà, ça, tout a un commencement. Le lieu serait également du coup l'opportunité, vous avez vu dans le début de la vidéo, on vous parle de POC 21, qui est un énorme événement qui avait eu lieu pendant la COP 21 et qui était une réponse avec des solutions open source pour lutter contre le réchauffement climatique. Les 12 équipes dont on faisait partie, donc nous on avait développé une cuisine qui fonctionne sans électricité. Les 12 équipes vont être invitées sur ce tiers-lieu pour venir refabriquer et tester en condition, tout ensemble, du coup, vraiment éprouver les solutions qui avaient été développées pendant POC 21. Ça devient du coup une vitrine des solutions qui ont été développées. Et enfin, la troisième étape, ça consiste à ouvrir un conteneur atelier à Concarneau par le Low-Tech Lab, qui permettrait d'être vraiment un endroit de pédagogie, de transmission et du coup de diffusion des technologies low-tech et qui fonctionnerait comme un atelier, donc un low-tech lab ouvert. Donc là, chronologiquement, on vous présente une frise rapide qui s'étend jusqu'en 2020. Donc on est un peu en... Oh, il n'y a plus rien après. Là, on fait un petit saut dans le temps, mais où on voit bien donc, le déploiement à partir de l'année prochaine de ces solutions d'ateliers autonomes qui fonctionneraient en conteneur. Et maintenant, je vais laisser parler Valentin pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a dans la tête un peu plus loin. Oui, parce que ce que vient de vous exprimer Johan, c'est une belle idée, c'est 5 ans d'expérimentation en se disant qu'on n'a pas les solutions, que c'est pas justement sur nos ordinateurs qu'on dessinera des solutions qui seraient implémentables vraiment sur le terrain, et qu'il faut s'y confronter pour de vrai, et qu'il faut croiser les expertises pour de vrai. Donc créer effectivement les cadres nécessaires pour pouvoir expérimenter. Et expérimenter sur 5 ans. Parce qu'il y a une communauté en Inde qui fait la même chose sur 5 ans, donc on se synchronise. Et 5 ans, ça laisse du temps d'éprouver, de réitérer, de faire du versionning, de créer des temps forts, des temps plus où on laisse reposer aussi ce qu'on a créé et permettre de créer des synergies entre différents projets. Et pour ça, du coup, alors, hop, juste ça. Pour l'impermanence des autonomes, il ne faut pas se mentir, on a besoin de financeurs. Parce que c'est 5 ans d'expérimentation, on a travaillé avec des centres de recherche, etc. La recherche a un coût, la recherche et le développement a un coût. Mais c'est un investissement. Donc pour ça, on a besoin de financeurs, qui seront des associations, des personnes morales, des individus, qui pourront apporter du capital à une fondation. Pour l'instant, on se dit qu'une fondation pourrait être l'entité qui pourrait supporter ces 5 ans d'expédition. Il bénéficierait bien évidemment de toutes les innovations qui résulteraient. Donc là, on parlerait de toutes les innovations potentiellement labellisées low-tech. Ils n'ont pas forcément de pouvoir particulier sur la structure. Cette structure de la fondation, nous, on a vraiment désir de même pas en faire partie. On fait monter une fondation, donc on cherche des financeurs pour faire monter une fondation, où on fait employer des gens pour que tout s'organise, pour que nous, on se retrouve en vraie posture de recherche. Là, on est sur Paris, on a monté des entreprises, etc. On connaît l'organisation, la gestion de tout ça. Là, l'objectif, c'est de se retrouver en vrai cadre, avec tournevis, règles et couteaux. 80% des fonds de cette fondation, du coup, seraient destinés à créer de la synergie entre, d'une part, des personnes morales qui voudraient favoriser cette dynamique-là, et d'autre part, des individus prêts à s'extraire du cadre qu'on connaît tous pour se retrouver en vraie posture de recherche sur l'autonomie. Ça passerait par 3 choses. Première chose, la mise en place d'expéditions à l'autre bout du monde. Il est clair qu'anticiper comment telle et telle population
devraient penser leur avenir. Si on n'y a jamais mis les pieds, c'est quand même difficile. Ou alors, voilà, faut avoir une grosse volonté. Deuxième chose, donc on a parlé du lieu, le tiers-lieu. Donc là, ça serait vraiment un lieu axé R&D pour vraiment questionner l'autonomie, nos modes de consommation. Et en fait, la volonté de se retrouver en campagne, c'est pour vraiment, c'est ce qui est dit dans la vidéo, c'est pour être au plus près d'une démarche écologique. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder par la fenêtre. Elle n'est pas très écologique. Enfin, l'environnement qui nous est présenté n'est pas très écologique. La présence de la nature n'est pas assez présente pour qu'on l'intègre dans nos processus de conception. Donc là, c'est essayer de s'abstraire de ça. Et donc on a un berceau central qui sont le déploiement de chantiers ateliers conteneurs. Donc là, sur atelier autonome, comme l'a décrit Johan, et qui nous permettrait, en fait, au bout de 5 ans, c'est principalement ça ce qui aurait à ressortir, c'est on a une brique avec de multiples solutions dans différents contextes, donc qui peut être complètement paramétrique, et déployée pour les prochaines années. On prévoit 1 milliard de transitions, de migration climatique au niveau des populations. Il va falloir outiller ces populations pour qu'elles recréent leur monde. Donc si on a testé plein de trucs avant, ça leur met quand même de la matière entre les pattes. Et si on dépose des conteneurs et qu'il y a des tournevis, des marteaux, ça commence par là. Ça, c'est dans l'idée à la POC 21. Donc l'idée, c'est de réintégrer aussi tout cet écosystème-là dans le projet, de faire des vraies preuves de concept. Et au travers de ces preuves de concept, ça va permettre de favoriser tout ce qu'on connaît au niveau du bien commun qui vont dans le bon sens. En gros, de favoriser une transition. Tout ça, c'est entremaillé. Il faut bien imaginer qu'en fait, on a un camp de base dans une campagne française. On a des gens qui parcourent le monde, que ce soit des designers, des ingénieurs. Il faut que ça se communique, tout ça, donc il faut qu'il y ait du changement. Une fois qu'on a créé des solutions, on les rééprouve dans l'atelier conteneur, qui fait qu'on va les explorer à l'autre bout du monde, ou les répliquer à l'autre bout du monde. Et tout ça, du coup, crée une valeur pour les communs. Et normalement, les financeurs s'y retrouvent. Parce qu'on travaille avec des designers, parce qu'on est capable, on parle de recherche, mais on parle de développement, donc on est en capacité de passer de l'objet au produit, donc au marché. Donc après, travailler avec des écosystèmes qui permettent d'anticiper des business models sur des modes de transition, on l'a vu juste avant, il n'y a plus qu'à. Voilà pour nous. Merci. Merci beaucoup.